Salut tout le monde, c'est Anthony, je suis avec Pegas pour vous présenter dans cette review qu'est-ce que c'est un petit Gunpla. Donc un petit Gundam à l'échelle 1/44, donc taille à peu près 13 cm, la série A-grade. Alors, voici la belle beau boîte, vous avez pu voir dans le teaser. Donc ça c'est le Wing Gundam 01, donc de la série Gundam Wing. Voilà. Donc ça c'est une version qui a été refaite de ce Gundam, voilà, en 2013. Alors ce petit Gundam, je vous le présente, il a une histoire parce que à l'époque quand je l'ai acheté, ça a été mon tout premier Gunpla. Eh oui, c'est le premier Gundam que j'avais monté il y a quelques années. Je pense que ça remonte quand l'anime est sorti dans 95. J'ai dû l'avoir en 99 par là, ou 2001, je pense. Et puis en 2013, Bandai l'a ressorti. Parce que la version que j'ai achetée, je vais vous la comparer avec celle-là, enfin je l'ai plus malheureusement. Mais la première version que j'ai achetée, il y avait beaucoup de stickers. Et là, dans cette version, il remonte le contour en blanc. La première version, il n'y avait pas le contour blanc, c'était tout rouge le bouclier. Donc là, la version a été beaucoup retravaillée. En tout cas, ce qu'on est bien chez Bandai, c'est qu'on a de très belles illustrations dans les Gundam, déjà. Dans les boîtes Gundam, très très belles boîtes déjà. D'autres peuvent acheter, il existe en version non officielle, mais moi je les prends pas parce que de toute façon, même chez Bandai, le Gunpla il est pas très cher. Celui-là ici, il vient au Japon, je l'ai eu pour 10 euros. Donc je vois pas trop l'intérêt de les faire en non officiel parce que c'est pas très cher, hein, le Gunpla. Donc on a la notice, voilà, avec le robot, avec une pose voilà, standard mais assez belle. Donc là, ils nous mettent toutes les fonctions du Gundam. Donc tout ce qui est son embarrement, le blindage, voilà, la hauteur, le poids. Donc la hauteur, il fait 16 mètres 3, il fait 7 tonnes 11, non 7 tonnes 1, voilà. Matériel Gundam Ion. Donc l'armement, là, les mitraillettes ici, voilà, deux sur la tête et ici. Ici, il y a un sabre laser, le canon laser qui peut tirer 3 fois puisqu'il a 3 recharges, donc illimité. Il peut s'équiper en version mode d'attaque avion. Voilà, c'est un des chasseurs, donc il a la capacité de voler selon les ailes. Donc dans la série Gundam Wing, alors ces Gundam évidemment ont été conçus à partir du premier prototype Gundam. Donc le premier prototype Gundam est le Wing 0. Voilà. Donc lui il récupère du Wing 0 le bouclier, certaines parties comme ici au niveau esthétique, ainsi que du canon laser. Alors on peut montrer ici le mode avion attaque. Donc ici on a un plan couleur, voilà, ça change. Donc ça c'est la partie, la dernière partie. Voilà, c'est comme ici je disais, vous voyez que le bouclier est en deux parties pour avoir le côté blanc. Et à mon époque c'était qu'une seule pièce, il ne fallait pas emboîter tout ça. Hop, et voilà. Vous voyez, il y a tout ça à faire. Voilà, ça va mettre de côté. Voici comment se présente là-dedans. Donc j'avais pu déjà commencer à monter une pièce. Donc je vais faire comme le Talguise. Je vais d'abord monter certaines pièces. Et ensuite je vous les montre une fois que moi j'ai peint et la version plastique. Donc voilà, c'est de la grappe numérotée. Voilà. Vous voyez, on voit bien cet effet plastique et justement quand tu repeins, il n'y a plus cet effet là. Donc voici. Donc voilà, c'est dans les petits Gundam, c'est pas comme les Master Grade des fois. Pour la tête, on voit que c'est différemment. Ici, la tête, elle est ici, avec les yeux tout rouges. Donc il y aura un sticker. Ça, on va essayer de le repeindre, couleur un peu plus métallique. Voilà. On a certaines parties, voilà, ici, comme le plastron. Voilà. Les petits sabres. Voilà, les petites mains. Le canon, vous voyez. Hop. Voici la pièce comme elle est standard. Et après, quand je vais vous le repeindre. Donc ce que je fais, ben voilà, je vais ensuite couper, monter le Gundam, je vais prendre quelques pièces et vous montrer les différences. Ensuite il faut deux trucs essentiels dans le Gundam, donc évidemment on a ça,
une petite pince qui permet de bien couper sur le côté. Voilà, comme ceci. Je tourne un peu. Et des fois, si ça fait bien, voilà. Des fois, on a ici des petits résidus. Et là, vous prenez un petit scalpin maquettiste. Attention, c'est très taillant. Moi, pour l'avoir fait expérience, ça rentre dans mon doigt. Ça rentre comme du beurre. Hein. Et vous grattez un petit peu. Faites ça. Voilà, vous enlevez le surplus. Parce que c'est très important d'enlever ces petits résidus. Pourquoi? Parce que si vous laissez d'emboîter la maquette, ces petits résidus vont vous gêner et la pièce ne pourra pas s'emboîter correctement. Ça fait que vous aurez un petit écart et vous risquerez de casser la pièce. Donc, chose importante, bien enlever les résidus au maximum, à ne pas trop abîmer la pièce, et ensuite vous pouvez repeindre. Voilà pour cette petite explication. Donc moi je commence à monter quelques parties et je vous reprends après. Chers amis, j'ai tout décrapé. Regardez, quelques pièces sont déjà prémontées. Donc je vais faire la peinture et je vous reprends une fois la peinture finie. Donc on regarde bien l'aspect plastique. Enfin, plus ici là, vous allez voir, c'est vraiment un gris très très clair. Et vous allez voir après la fin quand ce sera repeint. Donc à de suite. Ben voilà pour la dernière partie, le Gunpla qui est monté, voilà le Wing Gundam. Donc bon, j'ai pas pu finir suite à un petit problème technique avec mon aérographe malheureusement. Un petit défaut dans une pièce, donc du coup je ne peux pas vernir le Gundam. Donc j'ai dû commander un autre qui doit arriver sous peu. Alors, il y a déjà la base des peintures qui est déjà faite. Alors, on peut voir. Donc ça s'est monté, voilà. Donc hop, on peut faire bouger la tête comme les vrais. Tac. Et de bonne finition. Alors, très sympa à monter, hein, le Gundam. En gros, en une heure celui-là, en allant tranquille, je l'ai monté. En une heure, ce petit Gundam. Donc après, c'est ce qui est le plus long, c'est la peinture qui prend beaucoup plus de temps. Ça, c'est... Voilà. Mais si après, si vous faites pas de peinture aérographe, que vous montez directement, sans peindre le plastique, vous en avez un maximum pour une heure. Donc dans le montage, ça va. Il est très 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 simple à monter, malgré que c'est assez petit. Donc il y a une différence avec le Master Grade que j'ai fait. Hop. Voilà. La version Master Grade qui est là. Voilà. Que lui aussi il est repeint. J'essaie de donner un côté un peu de la peinture, un petit peu qui commence à vieillir après les combats. Ah. On a les deux versions. Donc celle-ci qui est entre, je crois, entre 12 ou 13 cm, si je me rappelle bien, et celle-ci qui tape dans le 16 et 18 cm. Voilà. Donc là, avec les autocollants qui sont mis. Alors il y a une différence. Alors il y a deux trucs pour faire les lanières. Ce que j'appelle ici, là. Vous voyez les petits contours là. Donc là, on voit que l'autre partie ici, je ne l'ai pas fait encore. Tout simplement parce qu'il faudrait vernir le Gundam. Parce que j'ai voulu faire un test. Regardez bien ici. On voit que c'est un petit peu bavé, ça fait dégueulasse. Donc là, il faudra que je prenne le produit pour bien nettoyer. Alors, pour faire ces petites lanières, il y a deux solutions. Donc il y a soit la version marqueur, Gundam, voilà, qui est plus rapide. Donc vous faites ça avec une mèche, enfin avec une pointe qu'on rappelle qui est très fine. Voilà, si on voit bien. Voilà. C'est une pointe, vous voyez, très 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 fine qui permet de passer ici. Donc moi maintenant je l'utilise plus, hein, je passe comme les techniques de Bandai, donc j'utilise ceci pour faire la derrière. Alors ceci pour l'utiliser, vous voyez d'abord j'ai voulu le passer ici sans le vernis et vous voyez avec la peinture ça bave, ça fait dégueulasse, donc il faut pas faire comme ça. La première chose, une fois que le Gunpla est peint, donc votre Gundam,
Vous le vernissez et ensuite vous passez ça. Et là, regardez, ça fait parfaitement bien la jointure. Là, j'ai pas mon Gundam, je l'ai verni et ensuite je l'ai passé et ça fait beaucoup plus propre. S'il y a un léger dépassement, vu qu'il y a le vernis, avec un coton-tige, hop, vous essuyez vite le surplus. Et ça évite cet effet de bavure qui est totalement moche. Donc voilà, j'ai voulu tester deux techniques et je sais que maintenant qu'il faut d'abord, avant de paquer ce produit-là, il faut vernir le Gundam. Ou, si vous ne le peignez pas, que vous le mettez directement sur le plastique, vu que le plastique est assez lisse, ça marche aussi. Voilà. Mais si vous le peignez en mat ou en brillant, vernissez-le et passez ceci à la fin. Parce que sinon, ça fera plein de petits contours assez dégueulasses. Donc une fois que moi j'aurai bien verni celui-ci, je pourrai passer les petites lanières autour des pieds comme j'ai fait ici. Regardez, ça va partout. Vous voyez, ça donne vraiment un côté beaucoup plus réaliste au Gundam grâce à ceci. Ou grâce à cela, ceux qui veulent avoir les marqueurs. Donc le marqueur, je vous l'acheter, je répète, via eBay sur marqueur Gundam, hein, c'est des marqueurs Bandai. Celui-ci c'est chez Tamiya. Donc ça je l'achète en général où j'achète la plupart de mes peintures. Hein. Ils vendent ça pour les gunpla. Donc on voit que là j'ai donné un effet différemment à la peinture qui commence vraiment à s'user. Là il commence à être là comme s'il était neuf. Donc voici voilà les petits Gundam. Donc très sympathique. Hein. Donc pour 10 euros, voilà, pour 10 euros, vous avez un petit gunpla. Hein. On répète, hein. La boîte, elle est voilà, la boîte c'est comme ceci, voilà. Donc ce Gundam a été ressorti en 2013, pourquoi? Suite à l'animé Gundam Breed Fighters, voilà, qui raconte évidemment sur le Gunpla. Ouais. Donc là c'est son en fait, ça tourne vraiment sur la culture japonaise du Gunpla. Au Japon ça explique, en gros dans l'animé, enfin ils ont changé un petit peu l'histoire, mais ça, voilà, la bataille se joue entre plusieurs gens qui construisent un Gunpla et puis qui font du battle, version, on va dire imaginaire, hein, grâce à des particules qui créent en fait, grâce au plastique, qui donne, on va dire, qui donne vie au Gundam. D'après ce que j'ai compris, parce qu'il n'est pas sorti en français, malheureusement. Je n'ai pu, enfin, ça a été sous-titré en français, heureusement. Merci aux personnes qui ont pu sous-titrer l'animé de Gundam Breed Fighters. Donc il y a une saison 1 et 2. Donc celui-ci est dans la saison 1, où justement on revoit le Wing Gundam beaucoup plus que dans le 2. Hein. Donc dans le 1, ils en font quand même là, pas mal de promos sur les anciens Gundam. Donc il y a le RX-79 il me semble, il y a le Dice Sight, donc il y a le Wing, il y a le... Qui c'est qu'il y a d'autres? Enfin ouais, il y a plusieurs personnages qu'on revoit quoi, au niveau des Gundam. Donc voilà, donc on a un Gundam assez sympa. Donc les différences ici, on voit que normalement ça doit être blanc. Là, au niveau de là, là, normalement, ça c'est un master grade, donc évidemment c'est plus complet. Ici, ça doit être blanc. Là, vous voyez, c'est une seule pièce qui est rouge. Après, on rejoint les mêmes articulations ici au niveau des jambes, donc il y a très peu, il y a très peu de modifs à faire. Hein. Hop. Parce que je rappelle, celui-ci, il a été refait par Bandai. Pour l'avoir possédé à l'époque, ici, je n'avais pas de contour blanc. C'était carrément qu'une seule pièce rouge. Donc là, on voit qu'il avait été retravaillé. Même au niveau de l'articulation, il est un peu plus articulé. Parce que le premier que j'avais ici, on avait ceux qui ont connu les premières jointures, elles étaient en plastique. Vous savez, le plastique qui était assez mou, vous foutez deux embouts, puis vous emboîtez le bras comme ça. Là, on a vraiment une articulation dite master grade, comme ici. Voilà, c'est une seule pièce, voilà, entière qui donne beaucoup plus de rigidité. Voilà, si je fais ça, voyez, le bras ne tombe pas. Alors qu'à l'époque, des anciens Gundam, si je pourrais peut-être vous montrer un exemple.
Alors. Alors, voici, on va dire, les premières articulations qu'il y avait. Voilà. Donc ça, c'est un Destiny de Wing Gundam que je restaure. Donc, dans les petits, c'était pareil. Vous avez cette articulation que vous emboîtez. Voilà. Qui était comme ceci. Et en fait, cette articulation, à force de bouger, le Gundam a tendance après à redescendre. Il n'y avait plus de maintien. Donc du coup, c'est bien que voilà, Bandai a refait l'articulation du Wing 01 en faisant un truc plus rigide. Parce que ça, à force, ça a tendance à bouger. Évidemment, à force qu'on bouge, ça use le plastique. Donc du coup, si vous mettez quelque chose de plus lourd sur le Gundam, ben, le bras redescendait. Donc il n'y avait plus moyen de faire de pause. Voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc là, on a vraiment des belles articulations qui ont été retravaillées. Donc c'est bien, donc c'est des hard grade. Donc ils ont beaucoup retravaillé le concept. Maintenant, dans certains, même petits Gundam, on retrouve un exosquelette comme la Master Grade. Donc c'est-à-dire qu'on monte la partie du robot et ensuite on met les pièces par-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc ça donne encore plus de rigidité à la figurine. Parce que voilà, ça fait double pièce. Et ce qui permet évidemment de aussi le peindre qui est beaucoup plus pratique. Donc là c'est pareil, ça c'est une version que j'ai repeint à l'époque. Donc j'avais essayé de peindre en pinceau, donc certaines parties, lui va me servir de prototype de base maintenant pour les effets de peinture. Parce que évidemment quand j'ai repeint l'aérographe, bon là vous le verrez pas mais moi je le vois, ça ressort les petites rainures de pinceau et ça fait moche. Donc j'en ai deux autres que je vais pouvoir retaper hein, qui vont être beaucoup plus jolis. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment faire une petite collection pas chère de Gundam, eh bien vous pouvez, ça vaut vraiment pas très cher. Moi je dis, celui-là, je le répète, il vient directement du Japon et je l'ai eu pour 10 euros seulement. Donc si des boutiques le vendent au-delà, alors méfiez-vous, c'est que la boutique elle est vraiment pas très honnête. Parce que c'est dans la seule marque, on va dire, Gundam, où vraiment les prix restent vraiment très bas. C'est de la maquette. Je répète, hein, donc il n'y a pas besoin que vous payiez ça une fortune. Donc il y a les versions Brit Metal, donc c'est le Gundam, même taille, mais on reçoit des pièces métalliques. Là je vais commencer à faire un test sur ça, donc celui que je vais tester ça va être le Destiny, qui est un prix assez abordable, à peu près chez Nippon, hein, 130 et quelques euros. Hein. C'est normal, bah, il y a du métal, donc là c'est un peu plus cher, hein. Là c'est du full plastique, donc il y a une différence entre full plastique et métal quand même. Donc, qui a l'air aussi pas mal au niveau de la peinture. Là, il n'y a pas besoin de retoucher. Tout est peint, refait vraiment à l'identique du Gundam version animée. Donc, on va bien voir ça. J'ai très envie de le tester. Donc, voilà, je vais faire une petite collection entre les petits, là, les half-grade, et les master grade. Voilà, à l'échelle 1 cinquième, ceux-là. Et ceux-là, c'est 1 44e. Donc, voilà, je répète, voilà, les petits, c'est très simple, facile à monter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Souvent, oui, la différence qu'on va retrouver dans les petits, en quatrième, c'est souvent beaucoup d'autocollants. Il y aura plus d'autocollants pour les petits que dans les gros, parce que les gros, évidemment, ce sont tous des pièces collées en boîte. C'est le seul autocollant qu'on peut avoir, c'est au niveau des stickers. Dans les petits, il n'y a pas de stickers dites comme il fait ici, là, les tout petits qu'on voit. Là-dedans, j'en ai pas. J'avais seulement pour les yeux et la caméra. Voilà, c'est les seuls stickers qu'il y a eu. Donc, au moins, moi je suis très satisfait de ce petit Gundam. Voilà, ça m'a rappelé les premiers, le premier que j'ai monté, voilà. Ça rappelait des bons souvenirs. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une différence au niveau de l'articulation de la tête. Malheureusement, la Master Grade, on peut pas, vous voyez, on peut pas baisser plus la tête. On peut bien la lever, voilà. Mais à la base, le Gundam, il peut baisser beaucoup plus la tête. Voilà, en fait, quand il est désactivé, la tête elle est vraiment en bas. Et quand il s'active le Gundam, hop, la tête augmente en arrière et puis il lève. Là, on retrouve une articulation qui est plus fidèle au niveau de la tête. Après ici, la tête a été retravaillée. Donc au niveau des oreilles, voilà, c'est pas du tout la même.
Voilà, ici ça fait un effet plus pointu qui ressemble presque à l'original. Donc des fois, vous voyez, les petits sont plus fidèles. Voilà, les oreilles ont été bien retravaillées. Qu'on voit ici, il y a une sacrée différence au niveau d'effet. Donc c'est plus petit, mais là on a vraiment un effet qui part sur le côté, comme dans l'animé. Si vous avez pu voir les extraits. Donc dans les extraits, vous avez les deux versions, hein, Beat Fighters, hein, donc la version du Gunpla, et la version de Wing Gundam. Voilà. Donc voilà, vous avez une différence entre le petit et le grand. Mais il y avait une autre version intérieure à la Master Grade qui était de la même taille, qui va être en cours aussi de restauration, celui-là. Donc voilà, qui était un petit peu aussi différent. Donc il reprenait la plupart de la fonction du 1/44e avec des plans d'autocollants. Et là, en fait, la Master Grade est l'évolution des Hardgraded. Voilà. Donc ça fait que là, vous avez plusieurs pièces emboîtées. Donc les Hardgraded, celui aussi, le bouclier peut... voilà. Celui-là, on peut avoir le sabre. Dans la première version que j'avais aussi, de ce Wing Gundam, en 44e, mais je ne pouvais pas faire ça ce bouclier. La pièce, elle était vraiment entière. On ne pouvait pas ouvrir le bouclier. Là, on peut voir qu'on peut retrouver, comme dans l'animé, le bouclier s'ouvre avec le sabre laser qui peut sortir. Voilà. Donc là aussi, très important, ici on voit qu'il y a un petit résidu. Donc ça, il faut, quand vous les coupez, au maximum, le couper, le poncer, parce que vous voyez quand on peint, malheureusement, ça fait très très moche. Donc la gunpla, il faut aller tout doucement. C'est pas un truc qui va se monter en 5 minutes. Normalement, il faut vraiment prendre un plaisir à le faire, parce qu'il y a la partie montage et ensuite la partie peinture. Donc c'est vrai qu'un Gundam qui est repeint, oh là là. Si vous tapez vraiment sur internet, il y a certains qui ont fait de très beaux customs, hein. Moi je commence à... C'est à force d'en faire, vous voyez, je commence à arriver à faire les effets. Et j'ai du mal à... Parce que j'ai trouvé tout seul à faire ces effets-là. Je me disais comment il faisait un peu Bandai pour faire cet effet un peu, commence à avoir la peinture qui commence à s'user. Qu'on voit un peu le métal. Donc j'ai commencé à la trouver et donc ça, cet effet, évidemment, on ne peut l'avoir que à l'aérographe. Au pinceau, on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est certain, c'est sûr même. Au pinceau, vous n'aurez jamais un effet comme là j'ai fait. Donc il y en a qui font de super custom. Ce qui est bien dans le Gunpla, c'est en fait, il faut travailler son imagination. Vous n'êtes pas obligé de refaire le Gundam à l'identique, vous pouvez le travailler au niveau de la couleur, vous pouvez rajouter des pièces d'un autre Gundam, vous pouvez créer le Gundam que vous souhaitez qui apparaît dans votre tête. Ça c'est le but d'un ce Gunpla, c'est voilà, c'est un travail d'imagination sans fin. Donc on peut faire plein de choses. Et ça c'est pas mal. Donc moi je pense que je referai aussi mon propre Gunpla avec quelques pièces de celui-ci, d'un Wing Zero Proto, puis d'un autre, donc je verrai bien. Donc on peut voir qu'on peut faire effet peinture, voilà, vieilli. Donc on change un petit peu la couleur. Alors on les fait mat, alors quand on le fait mat, c'est que le Gundam est vraiment très 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 vieux. Alors là c'est que il a vraiment du vécu. Là je commence à avoir un petit effet satiné, voilà, qui commence à vieillir auprès du combat. Et là je vais faire une autre version tout mat. Voilà ce qu'on pouvait montrer du petit Gundam. Donc voilà, il se change en mode avion, il est beaucoup articulé, hein. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Tac. Faire ça, vous voyez, les articulations, regardez les épaules, elles bougent bien. Dans le premier que j'avais, on ne pouvait pas faire ça au niveau des épaules. Ça, c'était pas possible. Dans la première version 1/44e, je ne pouvais pas vraiment bouger l'épaule. Donc là, il y a vraiment un gros effort qui a été refait. Et là, voilà, Gundam désactivé. Voilà ce que je peux vous montrer du Gundam. Alors là aussi, par contre, vous voyez, là c'est une seule pièce. Là par contre, c'est en deux pièces. On peut, vous voyez, tac, on peut bouger. Ça, c'est la différence entre les petits et les gros. Les gros, évidemment, sont beaucoup plus articulés. Mais on trouve des poses assez sympathiques pour les petits, hein. Il y a assez d'articulation pour faire déjà quelque chose de bien sympa. Voilà ce qu'on peut dire. Donc d'autres Gundam vont venir, évidemment, sur la chaîne. Beaucoup vont se développer, parce que je vais faire une bonne petite collection Gunpla.
Moi, j'y trouve beaucoup de plaisir à monter ça. Ça passe je vois pas le temps passer. Je fais ça tranquillement. C'est pas, il faut pas se précipiter, c'est pas comme certains, hein. Il faut pas, ça se monte pas très très vite. Il faut aller tout doucement. C'est un truc voilà qui permet de se détendre. Enfin pour moi, ça détend. Ça change un peu des autres figurines. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a monté notre Gundam, on est assez fier. En plus, si on le repeint comme ceci, là, ça fait vraiment un effet qui claque vraiment. Donc voilà, je vous remontre ceci, hein. Donc pour les lanières, voilà, vous avez ça pour ceux qui veulent pas, qui en post-produit parce que ça même, ça vaut entre 5 et 8 euros ce petit pot quand même, hein. Donc oui, donc ça vous avez pour 1 euro ou 3 euros le petit marqueur, voilà. Donc voici pour ces petits Gundam. Est-ce que ça donne entre vous sur ma chaîne Fondu Gunpla? Allez-y, n'hésitez pas de marquer quel est votre Gundam préféré ou la série Gundam que vous préférez. Pour ma part, j'aime bien la série Gundam Wing et celle de Double Zero et ainsi que la première saison de Breed Fighters que je trouve assez appréciable, même si c'est un japonais et ça a été sous-titré en français. D'ailleurs, les personnes ont fait un travail remarquable dans le sous-titrage parce qu'il y a même jusqu'aux écritures à un niveau informatique qui a été fait. Et là, on dit chapeau à ceux qui nous sous-titrent les versions manga japonais en français. Voilà. Donc à vous de dire qu'est-ce que vous en pensez, s'il y en a qui vont les faire. Je sais que j'ai réussi à certains pervertir dans du Gunpla. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? Parce que c'est vrai que le Gunpla n'est pas trop connu en France. Il est beaucoup connu en Italie, en Espagne, au Japon ça c'est sûr, en Amérique. Donc il y a certains pays, voilà. Donc moi j'essaie de l'introduire par chez nous, même s'il y en a qui le font mais qui ne le montrent pas. À vous de dire ce que vous en pensez, chers amis. Salut!